On va rentrer dans un sujet. Oui, Mashikatouv, Vechatati Negdi Tamid. Donc on a vu la dernière fois ce que c'est Vechatati Negdi Tamid. Donc on a vu que David Amelech, il est Tzadik Veralo. Tzadik Veralo, ça veut dire qu'il a un comportement d'un tzaddik, il n'a pas de perception du mal, mais il a quand même une trace de mal dans sa personnalité. Et donc il décide de faire tchouva, il décide de jeûner de façon à effacer cette trace de mal qu'il a en lui. Bien qu'elle n'a pas d'effet sur sa personnalité, mais ça le dérange d'avoir cette trace de mal. Donc finalement, il arrive à jeûner tellement qu'il efface complètement cette trace de mal. Donc il dit un passouk, Velibi chalal bekirbi. Mon cœur est détruit en moi. Rashi dit que ça veut dire Velibi chalal bekirbi, chez Enlo Yetzerara, il n'a pas de Yetzerara, chez Argo Betahanit, parce qu'il a tué avec ses jeûnes. Donc c'est évident que on parle ici de David Amelech, donc le mot Yetzerara, il ne faut pas l'interpréter au sens simple. C'est clair que David Amelech, c'est un tzaddik. Donc le mal qu'il a en lui, c'est le mal du tzaddik veralo. C'est-à-dire quelqu'un qui a un tout petit peu de mal dans sa personnalité et qui veut le faire disparaître. Et donc, sur ce mal qu'il a en lui, et donc il essaie de faire tchouva, il jeûne pour pouvoir le faire disparaître. Donc David Amelech il dit Vechatati negdi tamid. Ma faute se trouve toujours face à moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, il veut faire tchouva, il veut effacer la trace du mal. D'un autre côté, même quand on lui dit qu'il efface la trace du mal, le mal il est toujours là. Vechatati negdi tamid. Ma faute est toujours face à moi. Donc, Rashi donne le sens simple du verset, il nous dit Vechatati negdi tamid. Qu'est-ce que ça veut dire? Merachok. Je me rappelle que j'ai fauté, mais quand même, la faute, je la mets loin de moi. De façon à ce que elle rentre pas profondément en moi, parce que sinon je vais perdre la simcha de Avodat Hashem. Donc, je sais que j'ai fait des fautes. Mais il y a des moments pour s'en rappeler. Au moment où on fait un cheshbon à nefesh, on s'en rappelle, mais on n'est pas obligé de s'en rappeler en permanence. De façon générale, merachok. La faute que j'ai fait avant, je la maintiens loin. Une deuxième explication, celle qu'on retient dans la chassidoute, qu'on a commencé à esquisser la dernière fois. Un homme, il fait tchouva. Par sa tchouva, il arrive à effacer la faute qu'il a fait. La tchouva, elle peut arriver à effacer complètement la trace de la Avera. Une fois qu'il a fait tchouva, qu'il a effacé la trace de la Avera, donc il arrive à se monter vers un niveau spirituel plus haut. Quand il monte vers un niveau spirituel plus haut, la faute réapparaît. Puisque lui, il a effacé la faute à un niveau plus bas. Maintenant qu'il accède à un niveau plus haut, sa faute réapparaît. Et donc il recommence à faire tchouva de façon à effacer la trace de la faute qui est apparue maintenant à un niveau plus haut. Donc il fait tchouva, de cette façon-là il efface la trace de la faute et cette tchouva le conduit à un niveau encore plus haut. Quand il arrive à un niveau encore plus haut, la trace de la faute réapparaît encore une fois, et ainsi de suite. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Vechatati negdi tamid? Je garde toujours ma faute devant moi, ça veut dire j'utilise la faute comme moteur de l'élévation. C'est grâce à la faute que j'arrive à m'élever toujours de plus en plus. Je m'emploie en permanence à transformer le mal que j'ai fait en bien, et c'est ça qui me donne l'élévation. Mashikatu vechatati negdi tamid. Donc, quand on dit ma faute, elle est toujours face à moi, en amekuvan liot tamid etsev nivze chas v'shalom. On ne peut pas interpréter ce sens simple en disant même quelqu'un qui a fait tchouva, même quelqu'un qui regrette sincèrement ce qu'il a fait. Alors il doit être
toujours triste du fait qu'avant il a fait des avérotes, il doit être toujours humilié en lui-même en disant voilà, moi je viens d'une origine très très basse. Donc c'est sûr que ça peut pas être ça le sens du verset. D'abord, on a vu déjà dès le premier chapitre du Tanya que si on demande à quelqu'un de garder en permanence la mémoire de ses fautes, alors ou bien le Yira Levavo, ça va lui faire mal au cœur, il va avoir une mauvaise opinion de lui-même et ça va lui faire mal au cœur, ou alors Yachol Lavo l'idée Kalout, si il a pas mal au cœur, s'il se sent pas triste parce qu'il a fait des avérotes, alors la deuxième réaction possible c'est je m'en fiche, tant pis. Donc la conscience permanente des fautes, elle peut avoir pour effet ou bien la tristesse ou bien le renoncement. Et donc l'un comme l'autre, ils sont pas souhaitables. Donc quand le verset il dit Vechatati negdi tamid, on ne peut pas interpréter ce verset au sens simple en disant on nous demande de conserver toujours en permanence le souvenir des fautes qu'on a fait avant. Et la preuve, des actifs battraient, juste dans la suite du même verset, dans le même contexte, on nous dit Tashmieni sason vesimcha. Fais-moi connaître l'allégresse et la joie. Donc on ne peut pas dire à Dieu je me rappelle de mes avérotes et puis juste après fais que je sois joyeux. Pas possible. Veruach nediva tismecheni, soutiens-moi avec un esprit généreux. Donc vous voyez bien que puisque dans le même verset on parle également d'être joyeux, de l'importance d'être joyeux, donc ce verset-là, Vechatati negdi tamid, il ne faut pas l'interpréter au sens littéral. Et donc, vous voyez bien que, comment on peut l'interpréter, ce verset, en nous disant qu'il faut accéder à Tshuva Ila. Vechatati negdi tamid, ça veut dire, je m'élève en permanence à Tshuva Ila, shehi besimcha rabba kanal. Et on a vu que Tshuva Ila, c'est joyeux. Donc c'est pour ça que c'est pas contradictoire de dire Vechatati negdi tamid, et juste après de dire Tashmieni sason vesimcha. Tshuva tata'a, c'est pas nécessairement joyeux parce que c'est pas agréable de se dire j'ai fait des avérotes, il faut que j'arrive à changer de comportement. Tshuva ila, ça veut dire j'arrive à attacher mon âme avec sa source telle qu'elle est là-haut. Donc je vis dans le monde, je fais tout ce qui est nécessaire pour vivre dans le monde, mais sans que ça affaiblisse l'attachement de ma neshama avec Dieu, avec sa source là-haut. Donc il n'y a pas de raison d'être triste. Et là, negdi daika. Donc ça veut dire que la faute, je la mets face à moi, pas trop près. Pas obligé de penser en permanence aux avérotes que j'ai fait avant. Ou kmo, par exemple, il y a un verset qui nous dit Ve'ata titiatsev mineged saviv leoel moed. Il y a un verset qui nous dit vous allez vous placer tout autour du Oel Moed. Et donc là aussi on emploie le mot mineged, qui est le même mot que le negdi qu'il y a dans ce pasuk. Pirush Rashi nous dit merachok, il faut se tenir à distance du Oel Moed. Vous allez camper tout autour du Oel Moed, mais à distance. Donc la même chose ici. Ça c'est le sens simple du verset, en dehors du sens de la chassidoute qu'on vient de voir, mais même au sens simple, qu'est-ce que ça veut dire Vechatati negdi tamid? Ça veut dire je sais que j'ai fait des avérotes, mais en même temps je tiens ça loin de moi. C'est pas nécessaire que je réfléchisse en permanence à quelque chose qui peut avoir comme effet de réduire ma simcha. Donc question, j'ai fait des avérotes avant. Après j'ai fait tchouva. Avec ma tchouva, j'ai essayé d'effacer les avérotes. Donc maintenant, le passouk qui me dit Vechatati negdi tami, toutes ces avérotes que tu as fait avant, tu y allais loin de toi.
de façon à ce que ça ne te retire pas la simcha. Alors pourquoi je ne peux pas dire que je les oublie complètement ? Puisque j'ai fait tchouva, puisque on voit bien que j'ai changé de comportement. Alors pourquoi on me demande encore de garder ces avérotes dans ma mémoire ? Pourquoi je ne les efface pas complètement ? Donc, le Tanya y répond, vers Mekouvan, c'est quoi le but ? Pourquoi, malgré tout, on ne peut pas les effacer complètement ? Les viltirum levavo, pour empêcher un homme d'être orgueilleux. Donc il est deux choses à la fois. En même temps, je suis content de faire tchouva ilaha, je suis content de m'attacher à Dieu, je suis content de faire avodat Hashem, et je sais que avodat Hashem c'est nécessairement besimra. D'un autre côté, je suis faillible. Je sais qu'il m'est arrivé de par le passé de trébucher. Donc j'ai besoin, dans une case lointaine de ma mémoire, mais quand même dans ma mémoire, j'ai besoin de garder l'idée qu'avant j'ai fait des avérotes, pour que le fait que je vois que maintenant j'ai fait un grand progrès en avant dans le service de Dieu, ça ne réveille pas chez moi un sentiment d'orgueil. Donc c'est pour ça que les avérotes ne sont pas effacées complètement. Les avérotes, elles sont utilisées comme moyen de garder l'humilité. Veliyot shfal ruach bifnei kol ha'adam, de façon à pouvoir être humble devant chaque personne. Donc on a vu avant comment le Moshe Rabbeinu, Ve'ayish Moshe aya anav meod mikol adam ashar al pnei adama. Moshe c'est l'homme le plus humble de la terre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas conscient de sa grandeur, qu'il n'était pas conscient que c'était le seul et unique homme qui est capable de parler face à face avec Dieu. Dans la Torah, quand les Bnot Slofrad, elles viennent, c'est la première fois qu'on doit faire un héritage dans lequel il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. À ce moment-là, Moshe, il dit, bougez pas, je vais aller demander à Dieu, je reviens. Rashi dit, heureux celui qui est capable de parler comme ça. Quand il a un doute, il ne sait pas quoi faire, il dit, bougez pas, je vais demander à Dieu, je reviens avec la réponse. Donc, le Moshe Rabbeinu, il ne peut pas ne pas être conscient de sa grandeur. En même temps, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble de la terre, c'est-à-dire qu'il se dit, tout ce que je le fais par les forces que Dieu m'a données, et n'importe qui aurait eu les mêmes forces que moi, il aurait fait beaucoup plus que moi. Donc en même temps, je suis pleinement conscient de ma grandeur, et en même temps, ma grandeur, elle me rend pas orgueilleux. Donc de la même façon ici, je sais que j'ai fait tchouva, je sais que je suis arrivé à tchouva ilaha, je sais que j'arrive à faire de chaque action un acte du service de Dieu. Le fait que je m'attache à Dieu en permanence, ça réveille en moi une grande simra, mais d'un autre côté, j'oublie pas que ça m'est arrivé de faire des erreurs dans mon passé, et donc toute l'élévation que je peux avoir, elle me retire pas l'humilité. Il garde en présent à l'esprit, il garde dans sa mémoire le fait qu'il a pu lui arriver de faire des avérotes, et donc la conscience de son attachement à Dieu le rend pas orgueilleux. Non seulement le fait de se rappeler de la faute, s'en rappeler de loin, mais s'en rappeler quand même, le fait de se rappeler de la faute, d'une part, ça permet de rester humble, d'autre part, à contrario, ça permet de renforcer la joie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Birde lekabel besimcha kol urot amitrakshot ubaot ben minashamaim ben el yadei abriot. Le fait de garder présent à l'esprit qu'avant j'ai fait des avérotes, donc là on introduit une idée qu'on va traiter plus en détail dans le chapitre 12, le fait de savoir qu'avant j'ai fait des avérotes, ça me permet de mieux recevoir les épreuves. Ça veut dire que quand j'ai une épreuve, ou bien une épreuve qui est envoyée par Dieu, chazé shalom, une maladie, ou bien une épreuve qui est envoyée par d'autres hommes, quelqu'un qui me vexe, quelqu'un qui m'humilie. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accepter ces choses-là quand on se rappelle qu'avant on a fait des avérotes.
Si on a perdu la conscience de ces avérotes, alors on s'insurge. Moi qui essaye de faire des efforts dans le service de Dieu, pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Par contre, quand on garde la conscience des avérotes qu'on a fait avant, ça permet de beaucoup mieux accepter, parce qu'on se dit, Dieu il a accepté ma tchouva, et donc Dieu il m'envoie des épreuves, des souffrances, pour pouvoir me conduire à un niveau plus haut de la tchouva, et donc je dois accepter ces épreuves avec joie, parce que le fait que Dieu il m'envoie des épreuves, ça c'est la preuve qu'il a accepté ma tchouva. C'est parce qu'il a accepté ma tchouva qu'il m'envoie des difficultés qui vont effacer complètement la trace des avérotes que j'ai pu faire avant. Alors que si j'avais aucune épreuve, à ce moment-là, peut-être que ça voudrait dire que Dieu il n'accepte pas ma tchouva. Si vous vous rappelez, on a vu dans le chapitre 3 que une des raisons pourquoi l'Admour HaZaken il condamne toutes les souffrances physiques qu'on s'impose soi-même, les mortifications, les jeûnes, etc. L'Admour HaZaken il dit d'une certaine façon, c'est un moyen de montrer que on n'a pas confiance en Dieu. Je sais qu'il y a des souffrances qui permettent d'effacer la trace de la Avera, donc moi je sais pas trop, si toi tu m'envoies des épreuves, je sais pas trop ce que tu vas m'envoyer, donc je préfère me choisir moi-même les épreuves que moi je suis capable de supporter. Donc là, l'Admour HaZaken il dit, d'une certaine façon, s'imposer des souffrances à soi-même, c'est un manque de confiance en Dieu. Donc ici on voit l'autre côté. Le fait que je me rappelle que j'ai fait avant des avérotes, et que maintenant j'ai fait tchouva, et je suis arrivé même au niveau de tchouva ila, donc ces avérotes, elles sont très très loin de moi. Lorsque de temps en temps il m'arrive une épreuve, quelqu'un m'humilie, ou quelqu'un me vexe, etc., alors si je pense plus du tout à mes avérotes, si mes avérotes elles ont complètement disparu de mon esprit, là je suis révolté. Moi je fais tellement d'efforts dans le service de Dieu, comment c'est possible que n'importe qui est capable de venir et de me vexer de cette façon-là, etc. Par contre, si on garde le souvenir des avérotes dans une case de sa mémoire, dans une case de son esprit, à ce moment-là, on se dit, finalement, peut-être que, pourquoi il m'a dit ça? Parce que ce qu'il m'a dit maintenant, ça va me retirer encore un peu plus la trace des avérotes que j'ai fait avant. Donc, deuxième point. Le premier point, le souvenir des avérotes, ça renforce l'humilité. Deuxièmement, le souvenir des avérotes, ça renforce la joie, puisque ça permet d'accepter joyeusement les souffrances que Dieu m'envoie. Ben minashamayim, que ce soit des épreuves qui sont envoyées par le ciel, des maladies, ben aliyadeh abriot, que ce soit des épreuves qui sont envoyées par d'autres hommes, bedibour, par la parole, quelqu'un qui me vexe, qui m'insulte, ou bemaaseh, dans l'action concrète, quelqu'un qui me frappe. Vezu etza tova liinatzel mikaas bechol minik peida. L'Admour HaZaken dit ça. C'est un bon conseil pour pouvoir se débarrasser de la colère et de toutes les formes de rancune. Donc, ça veut dire la colère. La colère, ça veut dire quelqu'un m'insulte. Et donc j'estime que son insulte, elle n'est pas justifiée, donc je me mets en colère. De quel droit tu te permets de me dire des choses pareilles? Si par contre, je me rappelle que j'ai fait des avérotes, et je me dis peut-être que finalement, lui, il n'en est pas conscient, mais c'est Dieu qui l'utilise comme instrument pour que cette vexation qu'il est en train de me faire, elle va me servir pour effacer la trace des fautes que j'ai faites avant. Et ça, c'est en réalité la preuve que Dieu il a accepté ma tchouva. Donc ça peut me permettre de contenir ma colère. Et même également, ça me permet de contenir ma rancune. Parce que si quelqu'un il m'insulte et je vois pas du tout pourquoi il m'a insulté, moi je lui ai rien fait, donc je lui en veux. Si par contre je me dis, finalement peut-être que les mots qu'il a dit, qu'il a sortis de sa bouche, il les pensait pas vraiment, finalement il a été manipulé par Dieu, c'est un instrument dans les mains de Dieu, parce que Dieu de cette façon-là, il voulait
m'aider à effacer la trace de la faute. Donc dans ce cas-là, on a un argument de plus pour pouvoir contrôler sa colère et sa rancune. Mamar Hazal, comme c'est écrit dans la Gemara, Aneelavim ve'enam olvim. Ceux qu'on vexe et que eux ils vexent pas en retour. Quand quelqu'un lui parle mal, il cherche pas lui aussi à lui parler mal en retour. Shom'im cherpatam ve'enam meshivim. Ils entendent qu'on se moque d'eux, mais ils répondent pas. Ils restent silencieux, ils acceptent l'épreuve. Osim me'ahava. Ils essayent de s'attacher à Dieu par amour, c'est-à-dire avec le plus haut niveau d'attachement à Dieu qu'on peut avoir. Ou smechim be'isurim. Ils se réjouissent des épreuves que Dieu leur envoie. Donc on a déjà dit avant, on ne recherche pas les épreuves. On n'a pas de vocation de martyr. Et tous les matins, on dit dans la tfila, Al tvienu lidenisayon. On demande à Dieu de ne pas nous envoyer une épreuve. Arbe drachim lamakom. Dieu, il a beaucoup de façons d'intervenir dans le monde. Donc Dieu, il peut aussi me assurer ma kapara autrement que par des épreuves. Donc je demande que Dieu, il m'envoie la kapara autrement que par des épreuves. Donc quand est-ce que je peux dire ça? Avant que l'épreuve, elle soit là. Par contre, dès l'instant où l'épreuve est là, alors là, c'est quoi la réaction? Smechim be'isurim. On se réjouit de l'épreuve parce qu'on dit, voilà, sûrement, j'ai encore en moi une trace du mal. Et donc Dieu, il a accepté ma tchouva. Dieu, il veut que vraiment je connaisse l'élévation. Et Dieu, il m'envoie une épreuve pour retirer la trace du mal. Donc, premièrement, je suis content de voir que Dieu il accepte ma tchouva. Deuxièmement, je suis content que Dieu il m'envoie une épreuve qui va effacer en moi la trace du mal. Même si ça fait mal, même si l'épreuve elle est douloureuse, mais si je sais que grâce à ça, je vais avoir quelque chose de plus important, je suis d'accord de l'avoir. Un enfant, on lui fait une vaccination, on sait que quand on vaccine un enfant, il souffre, il pleure. Et malgré tout, n'importe quel parent, il impose à ses enfants la souffrance de la vaccination parce qu'il sait que de cette façon-là, il va leur éviter une maladie qui est beaucoup plus grave, qui est beaucoup plus importante que la souffrance de la vaccination elle-même. Donc le même que une épreuve c'est douloureux, c'est pas un moment agréable, mais quand je me dis que Dieu il m'a envoyé cette épreuve pour que grâce à ça je puisse m'élever plus dans le service de Dieu, alors je l'accepte différemment. Plus quelqu'un il arrive à se contenir, on a beaucoup développé cette idée-là dans la première partie du Tanya, plus quelqu'un il arrive à se contenir, quelqu'un l'insulte et donc il a envie de répondre et il se ferme la bouche et il répond pas, ma'avirim lo alkol psha'av. On lui fait disparaître la trace de toutes ses fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu il agit mida pour keneged mida. Dieu il agit envers les hommes de la façon dont les hommes ils agissent envers lui. Donc quelqu'un m'insulte, moi au fond de moi j'estime que les insultes elles sont pas justifiées. Donc puisque les insultes elles sont pas justifiées, alors j'estime que j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de le vexer moi aussi à mon tour. Et donc je décide de ne pas le faire. Je décide de fermer la bouche. Alors que l'attitude logique, ce serait de lui répondre. Donc, puisque je me suis maîtrisé, alors Dieu, en voyant les avérotes que moi j'ai fait, Dieu il pourrait me condamner d'une certaine façon. Alors Dieu il va aussi se fermer la bouche au moment de la condamnation. Et à ce moment-là, de cette façon-là, il va faire disparaître la trace des fautes. Donc ça, vous voyez que la dernière idée qu'il y a ici dans ce chapitre 11, c'est de dire que la conscience de la faute, ça permet de mieux accepter les épreuves que Dieu il peut envoyer. Et donc les épreuves que Dieu il envoie, ça c'est le sujet du chapitre 12, du dernier chapitre d'Igeret Tchouva. Donc là, on va développer l'idée qu'on a vue ici en quelques lignes.
Ve'ta'am simcha b'yisurei haguf. Pourquoi est-ce que quand un homme a des épreuves physiques, toutes les épreuves physiques on peut imaginer, tous les problèmes de maladie, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le monde de bnei chaye umzone reviche, donc toutes les difficultés physiques qu'on peut avoir dans le monde, donc on vient de voir maintenant que la réaction appropriée quand quelqu'un il souffre, quand quelqu'un il est confronté à une épreuve, c'est de se réjouir. Donc vous voyez que c'est dur. Énoncer comme ça en théorie, c'est très joli, mais arriver dans la pratique, c'est pas évident. Quelqu'un il est confronté à une épreuve, une véritable épreuve physique et tout, et on lui dit réjouis-toi. Donc, plus profondément, qu'est-ce que c'est la raison pour laquelle on nous demande de nous réjouir des épreuves? Les filles shei tova gdola ve'atsuma lenefesh achotet. Parce que l'épreuve physique qui est envoyée à un homme, elle apporte un bien immense à celui qui a fait des avérotes. Si quelqu'un à un moment il a fait des avérotes, chacun il a eu un moment dans sa vie où il sait qu'il ne s'est pas comporté comme il aurait dû se comporter. Donc, le fait de se réjouir des avérotes, ça fait que la neshama, elle est propulsée en avant. Les marka be'olam hazeh, une épreuve physique qu'on peut avoir dans ce monde, ça permet à la neshama d'être purifiée dans ce monde, ou les hatzila me'amiruk begehenom, de façon à être préservée de la purification du Gehenom, qui est infiniment plus douloureuse, infiniment plus dure à vivre que ce qu'on peut vivre dans ce monde. Ça veut dire que les souffrances que la Neshama elle reçoit après avoir quitté le corps, c'est des souffrances qui sont inimaginables. Et donc, toutes les souffrances qu'on peut avoir dans ce monde, c'est des souffrances qui viennent largement diminuer les souffrances qu'on a après 120 ans. Et donc, quand un homme il prend conscience que toutes les épreuves qu'on lui envoie ici, maintenant, dans le monde, c'est un moyen de réduire les souffrances qu'il aura 120 ans plus tard, qui sont des souffrances énormes, donc ça, c'est un moyen de se réjouir. On a déjà vu l'explication du Rabbi sur la condamnation du Sanhédrin. La Gemara nous dit, il y a 71 juges, il faut qu'il y ait une majorité de juges qui condamnent à mort et une minorité de juges qui ne condamnent pas à mort. À ce moment-là, on va d'après l'avis majoritaire et on condamne à mort l'accusé. Par contre, la Gemara nous dit, la Gemara Sanhédrin, on nous dit, si il est condamné à mort à l'unanimité, si tous les 71 juges sont d'accord de le condamner à mort, à ce moment-là, il est acquitté. Et donc, le pshat de la Gemara, c'est de dire, les juges, ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas bien fait leur travail. C'est écrit, Veshaftu aeda, Veyitzilu aeda. Quand le juge, il juge, il doit juger dans le sens de sauver. Le juge, il doit chercher un moyen d'accorder les circonstances atténuantes. Donc, s'il y a 71 juges qui ont jugé, et que sur ces 71 juges, il n'y en a pas un seul qui a été capable de lui accorder les circonstances atténuantes, c'est qu'ils ont mal fait leur travail. Donc, le jugement, il n'est pas valable. Donc, le Rabbi, il dit plus profondément, il peut donner une explication plus profonde. C'est que un homme, il a fait une avéra qui est tellement évidente, qui est une avéra tellement forte, que 71 juges, ils n'arrivent pas à trouver un moyen de la quitter. La avéra, elle est tellement évidente qu'il n'y a aucun moyen de lui trouver des circonstances atténuantes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse repartir de ce monde avec le poids de sa avéra. De façon à ce que, quand il arrivera là-haut dans le monde futur, quelqu'un qui est condamné à mort par le Beddin, même si la condamnation à mort, c'est une punition très sévère, mais donc la condamnation à mort du Beddin, elle lui retire
entièrement la trace de la Avera qu'il a faite. Quand sa Neshama elle arrive dans le Bedin Shel Ma'ala, on ne lui parle plus du tout de la Avera qu'il a faite, parce qu'avec sa condamnation à mort, il en a effacé complètement la trace. Si par contre, quelqu'un il a été acquitté, parce que les 71 juges, ils n'ont pas voulu ils ont pas trouvé de circonstances atténuantes, donc lui, même s'il va mourir de vieillesse, au moment où il va mourir, sa Neshama elle va porter pleinement le poids de la Avera qu'elle a fait dans ce monde. Et donc, quand il va être puni par le Bedin Shel Ma'ala, la punition que le Bedin Shel Ma'ala lui donne va être infiniment plus douloureuse que celle qu'il a dans ce monde. Donc, l'Admour Hazaken, il me dit, c'est ça, la raison pour laquelle on doit se réjouir quand on voit que Dieu, il envoie une épreuve à un juif. Il faut se dire que cette épreuve, c'est une marque d'amour. Ça s'appelle Issurim Me'ahava. Des épreuves que Dieu il envoie en tant que marque d'amour. Quand Dieu il veut manifester son amour à quelqu'un, même en français on dit qu'il aime bien châtie bien, hein, la manifestation de l'amour de Dieu, ça peut être le fait d'envoyer une épreuve, d'envoyer une difficulté. Et donc en réalité, cette difficulté, aussi ennuyeuse qu'elle peut être au moment où on l'a, en réalité elle préserve d'une difficulté infiniment plus importante qu'on aurait eu dans le monde futur. Ou bifrat bedorotenu ele, à plus forte raison dans nos générations à nous, chez En bicholet liitanot, on a vu déjà avant que on n'a plus la possibilité de jeûner. Kfi mispar kolat somot shebetikune tshuva me'arizal, on a vu dans le chapitre 3 comment le Harizal y donnait un certain nombre de jeûnes qui correspond à chaque Averot. Et donc l'Admour Hazaken il disait Baal Nefesh Yachmir Alatzmo, quelqu'un qui a vraiment pitié de lui-même. Même dans notre génération, à nous, on a du mal à jeûner, mais il doit aussi quand même s'efforcer de jeûner dans la mesure du possible, même pendant les nuits courtes de l'hiver. Parce que toutes les souffrances qu'un homme il peut avoir dans ce monde, c'est autant de souffrances qui lui sont retirées dans l'autre monde. Donc, à notre époque, à nous, on ne jeûne plus. Nous, on supporte beaucoup moins bien les épreuves physiques que nos ancêtres. Donc, ça veut dire que, parce qu'on n'a plus cette possibilité de jeûner, de se mortifier comme avant, etc., ça veut dire qu'une épreuve que Dieu il envoie, elle a beaucoup plus de valeur de nos jours. Parce que c'est un moyen de purifier la Neshama beaucoup plus. Non, c'est pas obligatoire qu'une épreuve elle soit vraiment mortifiante. La Gemara nous dit, quelqu'un qui met la main dans la poche et que il pensait avoir une pièce dans la poche, et puis il s'aperçoit qu'il a un trou dans son pantalon, et qu'il a perdu la pièce, ça s'appelle déjà Issurim Me'ahava. Le fait qu'il a perdu la pièce qu'il avait dans la poche, ça s'appelle déjà une souffrance. Donc en tout cas, c'est ça le principe. Chaque fois qu'un homme il est confronté à une difficulté, il doit se dire, cette difficulté est une marque d'amour. Si j'étais pas confronté à cette difficulté, alors dans le monde futur, je serais confronté à une difficulté beaucoup plus grande que celle-là. Donc finalement, c'est parce que Dieu il m'aime qui me fait souffrir dans ce monde, de façon à ce que ça se passe beaucoup mieux pour moi dans le monde futur. Vous voyez que dans la Torah même, Yaakov Avinu, il dit Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Je me sens tout petit en voyant tous les bienfaits que Dieu il m'envoie. Et que finalement, parce que Dieu il lui fait du bien, il est inquiet. J'ai plus d'épreuves, tout se passe bien, j'ai plus que... Ça veut dire que quand je vais arriver là-haut, dans le monde futur, ça va être l'explosion. Donc il a peur. Katonti, je me sens tout petit en voyant que j'ai plus de difficultés, j'ai plus que des choses bien qui m'arrivent. Donc vous voyez la manière de regarder une épreuve. Une épreuve, c'est quelque chose qui me préserve dans le monde futur. Ukmo shekatav Ramban Zal. Donc pour nous donner une idée, qu'est-ce que ça veut dire une épreuve dans le monde futur,
le Ramban, Behagdama le Pirush Yov, dans l'introduction du Ramban sur le commentaire du livre de Yov, il nous dit Afilu Isurin Shel Yov Ayin Shana. Le fait que Job il a tellement souffert pendant 70 ans, c'est pas comparable à 1 heure de souffrance dans le Gehenom. Yov, il a souffert terriblement pendant toute sa vie, il a souffert pendant 70 ans, et donc le Ramban, il nous dit 70 ans de souffrance de Job dans ce monde, c'est moins que 1 heure de souffrance pour la Neshama dans le Gehenom. Et donc la Gemara nous dit Mishpatan shel Reshaim beGehenom Yudbet Chodesh. Un rachat, il passe 12 mois. 12 mois dans le Gehenom. Et là, on nous parle d'1 heure. Ki esh echad mishishim vechulu. Le feu qui existe dans ce monde, la chaleur du feu dans ce monde, c'est 1/60 de la chaleur du Gehenom. Alors donc, puisque les souffrances de là-haut, elles sont tellement terribles, et qu'avec des souffrances plus réduites dans ce monde, j'arrive à éviter des souffrances énormes dans le monde futur. Donc pourquoi ça marche comme ça ? Pourquoi une souffrance de ce monde, elle a ce pouvoir-là ? Une souffrance plus réduite dans ce monde, elle peut me préserver d'une souffrance tellement importante dans le monde futur. Les filles chez Olam Hazeh Chesed Ibané. C'est parce que Dieu, il a bâti le monde sur Chesed. Même si des fois on a l'impression que Dieu il est voilé dans le monde, mais la règle du monde c'est le Chesed. Le monde il a été bâti sur Chesed. Le monde matériel. Et donc, tout ce qui se dévoile dans le monde, ça se dévoile avec Chesed. Il y a des souffrances dans les mondes spirituels, il y a des souffrances dans le monde matériel. Une souffrance du monde matériel, elle est accompagnée avec du Chesed. Alors que celle du monde spirituel, elle n'est pas. Et donc, le fait que Dieu il a créé le monde avec Chesed, ça a pour conséquence que Be'isurin Kalim Be'olam Hazeh, avec une souffrance légère dans ce monde, mettre la main dans la poche et s'apercevoir qu'on a perdu une petite pièce, ça s'appelle déjà une souffrance. Nitzul midinim kashim shel olam haba. Ça nous permet d'être préservé de souffrances très dures dans le monde futur. Kemashal hilur ve'atkat atzel ba'aretz tvach lefi hilur gilgal hashemesh barakia alafin milim vechulu. L'Admor HaZaken, il nous donne un exemple matériel, il nous dit vous regardez l'ombre sur le sol. Quand l'ombre elle a bougé de 10 cm sur le sol, ça veut dire que le soleil dans le ciel, il a bougé plusieurs millions de kilomètres. Donc plusieurs millions de kilomètres du soleil dans le ciel, ça a pour conséquence 10 cm dans le monde. Donc c'est ça le principe, la règle du jeu, c'est comme ça. Tout ce qui est réduit dans le monde matériel, quand on arrive là-haut, ça prend des proportions énormes. La même chose, une souffrance énorme du monde spirituel, quand elle arrive dans ce monde matériel, ça peut être avoir un trou dans sa poche. C'est pareil que les mitzvot, les averot, une petite mitzvah, etc. Ça peut être... Alors, non seulement c'est pareil, mais c'est écrit Meruba midatova yoter midata puranut. Le coefficient multiplicateur dans le cas d'une mitzvah, il est beaucoup plus important que le coefficient multiplicateur dans le cas d'une souffrance. Donc ça, c'est un exemple matériel, parce que le soleil aussi, il est matériel. Donc là, on parle du rapport entre la terre et le ciel. Mais donc la terre, elle est matérielle, le ciel, il est matériel. Donc là, c'est beaucoup plus, parce que on parle du monde matériel avec les mondes spirituels. Les mondes spirituels, ils sont beaucoup plus hauts que le ciel, beaucoup plus haut que le soleil. Donc, Yeteralken le Enket, c'est infiniment plus haut que ça. Benimshal, dans ce qui est notre sujet à nous, c'est-à-dire le fait qu'une petite souffrance dans ce monde, elle préserve d'une souffrance énorme dans le monde futur. Biprinat ishtal sheluta olamot.
comme on voit dans l'enchaînement des mondes. Ça veut dire que le Tzimtzum, il réduit la lumière. Donc en Atzilut, on a une lumière de Dieu qui est énorme. Ensuite, quand on arrive en Bria, la lumière, elle est un peu réduite. En Yetzira, elle est encore un peu plus réduite. Et puis ensuite, on arrive en Asiya, la lumière, elle est complètement cachée. Donc ça marche ici, la même chose. Une petite souffrance de ce monde. Dans Yetzira, elle devient une souffrance beaucoup plus importante. Et dans Bria, encore plus importante, et ainsi de suite. Knodam ema shekatuv bezohar hakadosh beinyan aliyot haolamot hailyonim. Et le Zohar nous dit par exemple, donc tu posais la question sur les mitzvot, bitaruta diltata, un homme fait un effort, beakravat of echad, il offre un oiseau dans le Beth Amikdash, ben Yona, une colombe, au tor, un pigeon, al gabe amizbeach, au kometz mincha, ou alors une mesure de farine. Une mesure de farine, un pigeon, une colombe, c'est des choses qui coûtent pas très cher. Ça représente pas un investissement très important. Donc, un homme, il achète une mesure de farine, ça veut dire que vraiment, il se ruine pas du tout en l'achetant. Et au lieu d'utiliser cette farine pour se faire des gâteaux pour lui, il décide de prendre cette farine et de l'offrir dans le Beth Amikdash. Le Zohar, il nous dit, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Que cette mesure de farine que lui, il a apportée, au moment où on va l'offrir sur le Misbéach, ça va déclencher dans les mondes supérieurs une lumière énorme qui va se dévoiler dans ce monde. Donc, on retrouve encore le même principe qu'une petite action limitée dans ce monde, elle aboutit à un dévoilement énorme dans les mondes supérieurs. Et donc c'est la même chose également dans le sens des épreuves. Une petite épreuve qui arrive dans ce monde, elle peut préserver d'une énorme épreuve dans le monde futur. Le Harizal, il souligne l'idée, donc c'est le Zohar qui introduit cette idée, et le Harizal, il souligne encore plus cette idée, il nous dit, chaque mitzvah qu'un homme, il accomplit dans ce monde, une mitzvah, c'est pas nécessairement se dépasser complètement soi-même, une mitzvah, c'est mettre les tefilines, on peut pas dire que c'est un effort surhumain. Donc un homme, il accomplit des mitzvot, il fait pas un effort surhumain pour accomplir les mitzvot. On voit que chaque mitzvah qu'on accomplit dans ce monde, ça va provoquer une lumière énorme dans les mondes futurs, dans les mondes spirituels. Donc, Dieu, il a instauré ce principe-là, que quelque chose de limité dans ce monde, ça correspond à quelque chose d'énorme dans les mondes spirituels. C'est pour ça que les Chachamim nous expliquent, al-Pasuk, les Chachamim commentent le Pasuk qui dit Vehit kadishtem, vehitem kdoshim. Vehit kadishtem, vous vous sanctifierez, vehitem kdoshim, et vous serez saints. Comment ça marche? Comment il y a vous vous sanctifierez et vous serez saints. Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Comment ça marche les deux en même temps? Comment on peut comprendre ce pasouk? Donc, les Chachamim, ils donnent l'interprétation du pasouk qui correspond à ce qu'on vient de voir. Vihit kadishtem, vous vous sanctifierez vous-même. Vous ferez un petit effort. Vous accomplirez une mitzvah, et cette mitzvah, pour vous, ça représente un tout petit effort très limité. Qu'est-ce que c'est la conséquence? Vehitem kedoshim. Dieu, il va vous donner une kedusha énorme, sans aucune commune mesure avec le petit effort que vous avez fait. La lumière que vous allez dévoiler dans le monde, l'élévation que votre neshama, elle va recevoir, elle est sans aucune commune mesure avec le petit effort réduit que vous avez fait au moment où vous avez accompli cette mitzvah. Donc ça, vehit kadishtem, vous ferez un petit effort de votre côté, et à ce moment-là, vehitem kedoshim, Dieu, il va vous dévoiler une énorme kedusha sans rapport avec ce que vous avez fait. Donc, c'est un principe général. Une petite chose de ce monde, elle a des répercussions immenses dans les mondes spirituels. Adam mekadesh atzmo, donc ça c'est l'explication des Chachamim.
Vitkadishtem vitem kdoshim, c'est le pasuk. Après, on a dit, Amrou Razal, les Chachamim nous disent, donc ça c'est la citation de la Gemara, Adam mekadesh atzmo me'at milmata, un homme il se sanctifie un tout petit peu dans ce monde, il fait un petit effort, il fait quelque chose de réduit par rapport à ses moyens à lui dans ce monde, mekachim oto harbe milmaala. Dieu il va lui donner une kedusha énorme qui vient d'en haut, qui est sans aucune commune mesure avec les efforts que lui, il a pu faire quand il était en bas dans le monde. Comme on a dit avant, Binyan asher kidishanu b'mitzvotav. On a vu avant que la bracha qu'on fait au moment où on accomplit une mitzvah, c'est asher kidishanu b'mitzvotav. Et donc, on a dit qu'est-ce que c'est l'effet d'une mitzvah, un commandement positif. On l'a vu dans le premier chapitre. Un commandement positif, il dévoile une lumière dans le monde. Quelle lumière? Prinat sovev kol almin. Ça veut dire qu'un homme, il fait un tout petit effort. Mais les tfilin, il fait un acte limité. La conséquence de cet acte limité, c'est qu'il va être entouré par la lumière de Dieu. Donc à chaque fois, la réaction, elle est sans aucune commune mesure avec son effort. Ce qui se dévoile, c'est infiniment plus important que les efforts que lui il a fait. Et donc tout ce qu'on vient de voir pour l'accomplissement de la mitzvah, ça s'applique exactement de la même façon pour la récompense de la mitzvah ou bien pour la punition de la avera. La récompense, un homme il fait un tout petit effort dans ce monde, Dieu va lui donner une récompense énorme dans le monde futur, et inversement, une petite punition dans ce monde, ça peut être le moyen de se préserver d'une énorme punition dans le monde futur. Kima Amar Hazal, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent Schar mitzvah mitzvah. Qu'est-ce que c'est la vraie récompense de la mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle va me dévoiler une lumière de Dieu énorme. Et cette lumière de Dieu énorme, elle va apporter à ma neshama une élévation énorme. Ça, c'est le fonctionnement normal de la mitzvah. Au moment où on accomplit une mitzvah, on dévoile une immense lumière dans le monde. Donc, moi, je fais un petit effort, et avec ce petit effort que je fais, la mitzvah que j'ai accomplie, elle va me dévoiler une énorme lumière dans le monde. Donc, finalement, Schar mitzvah, mitzvah, qu'est-ce que c'est la vraie récompense de la mitzvah? C'est la mitzvah parce que rien ne peut être l'équivalent de cette énorme lumière de Dieu qui m'entoure au moment où je fais la mitzvah. Toutes les récompenses qu'on pourrait me donner, un zéro de plus dans le compte en banque ou tout ce qu'on peut imaginer, tout ça c'est négligeable par rapport au fait de dire quand j'accomplis la mitzvah, au moment où je mets les tefilines, prendre des tefilines, mettre les tefilines, ça prend quelques minutes, c'est un effort extrêmement limité. Au moment où je fais cet effort limité de mettre les tefilines, je suis entièrement entouré par la lumière de Dieu. Pas imaginer plus haut que ça. Donc c'est pour ça qu'on dit Schar mitzvah mitzvah. Même si on dit que celui qui fait la mitzvah, il va avoir des récompenses dans le monde futur. En réalité, la véritable récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Moshe Katuv Bamakom Acher, tout ça c'est expliqué par ailleurs. On a vu en particulier dans la première partie du Tanya. Vedat la navon nakel, quelqu'un qui est un petit peu intelligent, il comprendra tout ça facilement. On maskil al davar, et celui qui a bien compris tout ce qu'on vient de dire, yimat setov, il va trouver le bien dans sa vie. Voilà, c'est une période de sionim.